Ouais. Salut à tous. Salut encore une fois. On est toujours là, c'est toujours la pagaille. On est toujours dans le nouvel ordre mondial ou la guerre de l'information. Alors, on est sur une véritable guerre de l'information parce que on voit bien que ils nous donnent des ordres, des contre-ordres, on s'ordonne ou on se désordonne, on décide d'avancer ou de pas avancer. Il y a un moment donné, on doit savoir que on est manipulé. Voilà. Il faut comprendre que communiquer ensemble et avancer ensemble, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. Malheureusement, ou bien heureusement, parce qu'il va falloir que les êtres humains se réunissent et qu'on arrive à comprendre comment ils agissent sur l'ensemble des populations, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, en nous prenant radicalement pour des cons. Alors oui, ça n'est pas simple. Oui, nous avons des médias qui sont peu nombreux, des fois peu solidaires et qui sont souvent trop ancrés dans le système. On se rend bien compte que la manipulation, elle est grande. Elle n'est pas grande tout simplement parce que on aurait décidé qu'elle soit grande elle-même, mais que d'un point de vue technique, on se rend compte que le penser par le système et dans le système, c'est quelque chose qui est très ancré chez tout le monde. Alors, changer ça, c'est pas facile. Voilà, arriver à comprendre que, au bout du compte, c'est un chemin qu'il va falloir arriver à faire tous ensemble avancer parce que on se rend bien compte qu'on a des individus de l'un et de l'autre qui savent penser un petit peu pour tout le monde. C'est des dirigeants que apparemment les gens, ils ont du mal à penser que c'est une œuvre de manipulation de longue date, mais quand on dit de longue date, on est loin de s'imaginer depuis quand on a affaire à des individus qui savent pertinemment comment on prend les gens pour des cons, parce que leur dessin, bien sûr, vous l'avez deviné, on parle du nouvel ordre mondial, c'est normal. Voilà, cette grande manipulation nous avait été déjà annoncée déjà depuis longtemps. On va réécouter quelques petits extraits. Voilà. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Avec le président des États-Unis, avec le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble. Ouais, bon. En fin de compte, c'était le discours sur le nouvel ordre mondial que, effectivement, il a plébiscité aussi. Hollande l'a fait, et on ne sait plus, Bush l'a fait. Effectivement, qu'est-ce que c'est que ce bordel de nouvel ordre mondial qu'on nous annonce, en veux-tu, en voilà, tout un tas de trucs qui font des polémiques, en veux-tu, en voilà, des écrivains qui exposent, qui imposent, qui sont là en train de dire on va vers un nouvel ordre mondial, ça va être Jovanovic, j'en passe et des meilleurs. Voilà, où effectivement, on a cette espèce de grand édifice où monsieur, madame, tout le monde ne piche pas encore qu'est-ce que ça veut dire. On voit une espèce de pyramide, un œil au-dessus, on voit des espèces de logos, on voit effectivement des écrivains qui s'y mettent en veux-tu, en voilà, avec chacun en veux-tu mon ouvrage, chacun effectivement à faire sa propre promo. Oui, il y a un moment donné, il va falloir arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement pour tout le monde. Est-ce que nous-mêmes, on décide nous-mêmes de réfléchir, de se poser, de savoir avec qui on avance, avec qui on recule, et comprendre effectivement où se cachent les acteurs de crise, les acteurs de crise qui sont eux-mêmes conscients ou inconscients dans le système parce que on doit s'apercevoir que le nombre d'individus qui sont prisonniers mentalement de la structure sociétale, c'est-à-dire du modèle de société dans lequel on est enfermé, n'ont pas la hauteur de savoir comment nous sommes manipulés. C'est ça en premier que vous devez arriver à décrypter. Alors, on va retourner sur un petit tableau et des petits dessins. En apparence, ça ressemble à rien. Vous pensez que vous êtes vous, monsieur, madame, tout le monde. Alors, on va dessiner vous. Voilà. Vous, vous êtes là, dans la société. Vous êtes un individu parmi tant d'autres. Oui, c'est vrai. Vous le savez.
vous êtes un individu parmi tant d'autres, on va dire qu'il y a madame Intel, voilà, on va faire une petite madame, voilà, hop, ouais, je fais comme ça, hop, on va lui faire des petits pieds si vous voulez. Il y a monsieur Intel, voilà, voilà. On va dire qu'il va y avoir encore un autre monsieur Intel, hop, voilà, une autre madame Intel, voilà. Et est-ce que ça vous parle? Pour l'instant, ça ne vous parle pas plus que ça. C'est normal parce que monsieur, madame Intel, on va dire que monsieur Intel a un problème de logement, voilà, voilà. Monsieur ou madame Intel, bah, elle a un problème avec ses enfants. Voilà. Ses enfants, ils sont placés, on va dire. Voilà. 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 On va dire que monsieur Intel, il a un problème de travail. Voilà. Voilà. Travail. Voilà. Madame Intel, elle va avoir un problème qui va être, allez, on va mettre X. Voilà. Hop, hop. Un problème de moyens de travail, peut-être qu'elle travaille à l'hôpital, peut-être qu'elle travaille dans la police, X, Y, ou Z. Bah, techniquement parlant, il y a vous, vous êtes en train de regarder la société en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, il y a des décisionnaires, voilà, voilà. On va avoir effectivement le pouvoir politique, voilà. On va avoir le système bancaire, voilà, le banquier, voilà, hop, les banques, on va écrire ça comme ça. Voilà, on va voir le patronat. Voilà, voilà, voilà. On va voir quoi? On va voir les syndicats si vous voulez. Allez, voilà. Les syndicats, eh ben, qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est là où les gens doivent arriver à comprendre comment on est grosso modo manipulé. Ça n'a pas l'air simple comme ça. Bah, on va dire que tous ces gens-là, a priori, sont des électeurs. Ils ont la possibilité d'aller voter. On leur propose entre Jean-Benoît, Jean-Maurice et j'en passe et des meilleurs, même des Hollandais. Eh oui, c'est arrivé. On a un président qui s'appelle Hollande. On en a eu, oui, un Hollandais. Oui, 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 tout à fait. Donc, du coup, on leur dit, écoutez, vous êtes gentils, voilà, vous allez passer dans l'urne. Voilà, exactement. Vous passez à l'urne. Voilà. Vous allez voter pour des gens qui vont vous entuber. Jusqu'ici, les gens ne sont pas très au courant. Donc, oui, 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 oui. Et donc, vous allez transmettre votre pouvoir personnel à des individus qu'on va appeler les pouvoirs politiques. Vous le faites dans le cadre de la municipalité, vous le faites dans le cadre des présidentielles, j'en passe et des meilleurs. Alors, techniquement parlant, on se dit, bah, jusqu'ici, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que je vois la société. Je vais voter pour un parti, pour un autre, un tel ou un tel va l'emporter, mais est-ce que, au bout du compte, bah, ça va changer quelque chose? Bah, tu vois bien que ça ne change pas grand-chose au fur et à mesure des années. C'est normal parce que, effectivement, derrière, il y a les patronats, le pouvoir bancaire, bien sûr. On va avoir les syndicats qui sont à la solde des patronats, bien sûr. Voilà, ça vous le savez. Voilà, vous n'êtes pas si con que ça. Ouais, 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 ouais. Bon. Alors, en fin de compte, on se retrouve avec des politiques qui vont légiférer sur le code du travail, voilà, le code de la santé, voilà, nos moyens d'échange au national et à l'international, et on s'aperçoit que, grosso modo, si on cherche bien, on s'aperçoit qu'il y a des clubs privés. Bah oui, il y a des clubs privés. Oui, bah oui, il y a des clubs privés. C'est là qu'il faut s'intéresser. Alors, ces clubs privés, ils sont très, très anciens. Il y en a un, il a plus de 300 ans. Et puis, il se configure comme ça. Il a un compas. Voilà. Et il a une équerre. Voilà. 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 Ils ont des compas, ils ont des équerres. Voilà. Ouais, il y a des gens qui se disent, ouais, ben, c'est pas grave, c'est des hommes politiques, ils sont dans le truc. Non, ils sont un petit peu partout. Hein. À bien retenir. Hein. Voilà. Ils ont des compas, ils ont des équerres. Ils sont absolument partout. Alors, on les retrouve dans la politique, on les retrouve dans les patronats, on les retrouve dans les banques, on les retrouve dans les syndicats, on les retrouve chez monsieur, madame, tout le monde aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, ils sont vraiment très implantés. Les trucs avec des compagnies des écarts, il y en a partout.
Si, je vous assure. Donc, techniquement parlant, tu te dis, mais est-ce que ça va nous emmener quelque chose? Bah non, bah oui, parce que c'est eux qui vont décider effectivement qui est le conseil médical, qui est le conseil, comment on va gérer notre travail, machin chose. Mais tout ça, c'est possible parce que, tout simplement, monsieur, madame, tout le monde, et là on parle de près de 68 millions de Français, donc pas tous en capacité de voter, bien sûr, on se retrouve avec une dizaine de millions de personnes qui sont potentiellement dans la capacité de voter, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, ah là, puisqu'il faut enlever les personnes qui sont invalides, qui n'arrêtent pas à se déplacer, celles qui ne sont pas inscrites, et effectivement la totalité. Mais le processus, c'est que tu passes à l'élan, d'accord, hop, et tu transfères effectivement la volonté du peuple à des individus qui vont pouvoir l'exercer pour tout le monde. Alors, ça, c'est un petit peu le processus de notre société dans le cadre de s'administrer. Ça fait un schéma qui est un peu comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Une pyramide sociale. Ça forme une pyramide sociale avec le peuple à sa base. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Le peuple à la base. Voilà. Alors là, on va bien colorier la base, histoire que les gens puissent voir. Voilà. Où on est un maximum d'individus. Voilà. À être là avec toutes nos problématiques. Alors, on se retrouve avec tout le peuple à la base qui va gérer toutes les problématiques. Dans les niveaux supérieurs, on va avoir les systèmes gestionnaires qui vont être le système bancaire, le système des patronats, c'est-à-dire des cadres et des cadres supérieurs, ainsi de suite. On va avoir aussi dans la gestion des populations les clergés. Les clergés, vous les connaissez. Bon, on va citer les plus connus là. On va parler du judaïsme, voilà. Là, on parle du plus ancien, de la chrétienté et bien sûr l'islam, voilà, dans les dogmes qu'on va pouvoir rencontrer en France. Après, il y en a plein d'autres, hein, vous m'excuserez, voilà, mais là, on va juste parler de cela. Donc, dans l'organisation de notre société, on se retrouve avec effectivement, on ne voit pas pourquoi, dans le système élitiste, c'est-à-dire le système politique, et là je ne parle pas que M. Sarkozy ou j'en passais des meilleurs, on nous dit ceci et il faut entendre cela, je le répète. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Oui. Non, on ne va pas le remettre. Donc oui, alors on se dit, mais comment il peut affirmer que personne, mais vraiment personne ne pourra s'y opposer dans ce nouvel ordre mondial, là, tout en sachant que effectivement, il appartient aux compagnies à l'équerre et machin chose, tout un tas de clubs privés, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Alors, pourquoi personne? Bah, tout simplement parce qu'ils ont oublié d'être cons. Ils ont vraiment oublié d'être très, très cons. Oui, figure-toi, cette histoire, elle remonte. Elle remonte. La vérité, elle est là-dedans. Ah, c'est bizarre. La vérité est dedans. Et dedans, parce qu'effectivement, avec tout ça, on ne doit pas oublier qu'on a des tribunaux. Alors, bien sûr, parce qu'on a les tribunaux, on a cette histoire de balance, effectivement, la justice qui existe. Voilà, hop, hop. Ouais, je fais une balance, hein, c'est tout. Hein. Hop. On a les tribunaux qui jugent, qui vont juger nos affaires et qui disent c'est légal ou c'est pas légal. Mais qui font nos tribunaux? C'est ceux qui ont le compas et l'équerre. C'est ceux qui, bien sûr, nous ont fait découvrir la République, la civilisation des Lumières, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, ils ont vraiment oublié d'être très, très cons. Voilà. Et de nous expliquer effectivement le fondement de la loi, du légal, et ce qui leur permet effectivement de dire que nous allons leur transférer le pouvoir parce qu'effectivement, on se retrouve avec la charte des droits de l'homme et du citoyen. Vous la connaissez. Voilà, c'est celle qui permet aux hommes d'être égaux. Vous vous rappelez qu'on est tous nés égaux et libres en droit. Oui, 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 on est tous égaux. Ça se voit très, très bien d'ailleurs. Voilà, et que tout le monde acquiesce. Ouais. Oui, c'est peut-être pas les bonnes images sur l'égalité. Vous avez raison. Voilà, on va retourner effectivement sur les principes d'égalité. Ouais, Genèse, voilà, c'est ça. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où tous les hommes sont libres et égaux en droit. J'en passe, tralali, tralala. Et bien sûr, on a encore le droit à deviner quoi? Une petite pyramide avec un œil. Bizarrement, mais bien sûr. Pourquoi pas?
où effectivement on est libre et égaux en droit à partir du moment où on transfère notre pouvoir personnel à des gens qui vont effectivement exercer le pouvoir à notre place. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont oublié d'être cons et tout le monde dit, c'est la liberté, le pouvoir que j'ai sur moi-même à exercer avec les autres, on va le donner à des gens qui vont administrer via un système bancaire déterminé de notre code du travail par le système patronal, voilà, et nos droits de défendre, mais à condition qu'ils soient soumis au patronat. Ça, c'est super balèze. Oui, 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 oui. Ouais. Non, foutez à la porte les trotskistes, les marxistes et machin chose. Ouais, ouais. Machin chose, tout ça. Oh, ouais, dégage-moi de là, s'il te plaît, fais-moi machin. Alors, on te dit, tu vas aller vers un nouvel ordre mondial, ils vont passer des meilleurs, et les gens pigent toujours pas comment ils arrivent à le faire. On dit, mais c'est bizarre. Ils prennent des décisions, mais grosso modo, est-ce qu'on est vraiment tous des couillons? Bah oui, figure-toi, parce que eux, ils ont eu le temps d'aller à l'école avant monsieur, madame, tout le monde, parce que l'école, à l'époque des rois, on y avait le droit, mais on avait le droit d'apprendre à lire, écrire, grosso modo, et pas tellement plus toutes les notions extérieures, mathématiques, j'en passe, on n'y avait pas le droit. Donc, eux, ils ont établi un système scolaire où on allait pouvoir apprendre et comprendre tout ça, mais conditionné au fait que, surtout, que ce soit bien compartimenté. Oui, qu'on ne puisse pas avoir l'entendement de ce qui avait marqué dedans. C'était marqué dedans, c'est marqué dedans, et c'est marqué dedans. Alors, ne remettez pas en cause ces ouvrages-là, ils sont très précieux, ils sont très très sérieux, voilà, ne les remettez pas en cause, parce que c'est pas ce qu'il y a dans ces ouvrages qu'il faut remettre en cause, c'est comment on les a lus. C'est surtout comment on les a lus. Bah oui, sinon tu ne pourrais pas savoir pourquoi eux ils mettent un compas et une équerre. Ben ouais, mais ils peuvent le mettre parce qu'il y a ces ouvrages-là. Bah oui, sinon ça ne permettrait pas à ces gens-là de nous administrer de cette manière-là. C'est ça que tu dois découvrir ici. C'est ça que tu dois comprendre, c'est ça qu'on doit comprendre. Sinon, on va tous rester avec ton problème de logement, ton problème de travail, on t'a piqué tes enfants, un problème X, et toi à analyser, à essayer de comprendre cette société en disant, mais je comprends pas, on nous dit qu'il faut mettre un masque, ceci, cela, mais pourquoi on est obligé d'obéir? T'es obligé d'obéir parce que 68 millions de Français à peu près ignorent fondamentalement qui ils sont. On ignore qui nous sommes. On ignore qui nous sommes en tant qu'individus et notre droit personnel à disposer de nous-mêmes, puisqu'on a transféré ça dans une espèce de chaîne humaine, voilà, une immense chaîne humaine, où personne ne réfléchit à savoir qui on est dans cet univers et pourquoi, effectivement, avec un compas et une équerre, ou avec de vieux ouvrages, on a réussi à nous manipuler comme ça. Eh bien, figure-toi que ça fait super, mais vraiment super, 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 quand je dis super, super longtemps, qu'on nous prend pour des cons. Oui, tu vois bien, regarde, ils ont foutu ça là, devant notre gueule, et on sait toujours pas le dire. Mais oui, tu dis que c'est la liberté. Non, c'est pas la liberté. Là-dedans, on te dit qu'on est libre, égaux en droit, et que c'est censé se voir. T'es pas couillon à ce point-là quand même. T'as pas une dissonance cognitive au point de dire ouais, c'est vrai, on a l'air vachement libre et égaux en droit quand même. Ouais, non, mais ça se voit. Ça se voit. La liberté, l'égalité, rendez-nous nos cafés, c'est pas normal, on est bâillonné, tout ça. Mais à part ça, si on n'était pas bâillonné, tout va bien. On est quand même dans le pays des droits de l'homme et tout ça. Tout va superbement bien. Bah ouais, bien sûr, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Et ça, c'est juste chez nous. Je ne te raconte pas tout ce qu'on fait pour avoir du pétrole ou voilà, voilà, donc, voilà, ou des diamants. Alors là, j'en passe. Alors, figure-toi voilà, que cette société à laquelle tu penses que c'est tout à fait normal, elle n'est pas normale. Ça n'est pas normal que, effectivement, pour vivre comme ça, embastillé par des gens qui vont décider, effectivement, que tu auras toujours des problèmes de logement, que tu auras toujours des problèmes avec ton gosse, tu auras toujours des problèmes de travail, tu auras toujours un problème X, Y ou machin chose, parce que tu es invalide,
que tu es totalement handicapé, que tu es totalement, effectivement, tu as tout un tas de problèmes parce que tu as affaire que à des connards, des voisins qui, effectivement, pensent que la liberté, c'est effectivement de faire chier son voisin. Voilà. On vit dans un monde inhumain au possible et on dit que c'est normal. C'est gros, non, c'est gros, c'est énorme. C'est énorme. C'est tellement énorme qu'il y a un moment donné, le système limbique, il devrait exploser. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre de l'information. Alors, figure-toi que, bah, oui, j'en ai effacé la moitié, mais c'est pas grave. Bon, on va le remettre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces ouvrages-là? Voilà. Hop, 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 hop. Et avec ce compas, cet écart. Parce que, grosso modo, tu as bien deviné que tu existais dans une société qui était gérée par des individus qui sont hauts, voilà, et qui prétendent que bah, y a rien, rien, mais rien, absolument rien, qui va pouvoir les empêcher de nous entuber et d'aller vers un nouvel ordre mondial parce qu'on va juste fermer notre gueule et que comme on est trop con, eh ouais, on va continuer à leur donner par le système des urnes notre pouvoir personnel à des individus qui vont régner en maître sur la masse via le contrôle des propriétés intrinsèques de la société, c'est-à-dire un espèce de volume qui ressemble à une pyramide, voilà, ou bien sûr les propriétés du volume, et ben là, c'est cette pyramide, ils vont pouvoir déterminer du code du travail, du code de la santé, voilà, des codes de justice, voilà, voilà, il détermine la propriété du volume dans lequel on est enfermé. La propriété de quelque chose, c'est sa propriété intrinsèque. Ils ont dit que tu travailles de telle heure à telle heure, ils ont dit que tu étais ceci, cela, et que grosso modo, aujourd'hui, tu fermes ta gueule, tu te mets un masque et machin chose. Mais c'est assez simple comme formulation. Parce que toi, tu existes, voilà, tu es noyé dans la masse, on te demande gentiment de t'exécuter par les urnes, voilà, toi ou quelqu'un d'autre, voilà, dans lequel, eh ben, effectivement, nous transférons notre pouvoir personnel à des individus qui vont nous administrer comme si c'était en mode normal. Oui, ils ont déterminé que nous serions cons au point où nous ne savons pas lire la propriété d'un volume, c'est-à-dire d'une pyramide dans laquelle on est enfermé, où ils ont déterminé que seuls ceux qui sont au sommet ont le droit d'administrer. Ils appellent ça la Constitution. Oui, la Constitution de quelque chose, nous savons ce que c'est. La Constitution d'une éponge, si j'ai décidé de me torcher avec, bah, j'aurais changé son code du travail. Ouais. Ouais, ça sentira la merde, ça changera aussi le code de la santé. Exactement, je ne pourrais pas la lécher parce que du coup, ça sentira la merde. Ouais, ça aura peut-être le goût de merde. Donc voilà comment ils pensent qu'on est. Donc, la propriété de quelque chose, bien sûr, on peut le notifier. On notifie son code du travail, son emploi du temps, comment on va former les gens, c'est-à-dire le système scolaire, j'en passe et des meilleurs. Alors oui, ils pensent réellement qu'on est vraiment tous des cons et qu'on ne va pas pouvoir faire cette grande chaîne humaine parce qu'il y a un moment donné, soit c'est parce qu'on a trop de cons et à ce moment-là, bon, on n'a pas besoin de chercher, ou soit on est capable de réfléchir au-delà de ça et on est capable de communiquer, c'est-à-dire partager les lives et j'en passe, c'est des meilleurs. On forge effectivement cette alliance où on doit se réveiller. Alors pourquoi? Parce qu'avec un compas unitaire, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire de la géométrie. La géométrie, c'est le calcul des volumes. Ça a l'air con comme ça a l'air tout à fait con. Voilà. Et eux, ils pensent que tu ne seras pas tellement plus intelligent et que tu sais pas ce que c'est qu'un volume. Ouais, un volume tout simple, hein. Mais vraiment tout simple. Ouais. Calculer des volumes. Ouais, volume. Donc, on ne va pas faire ça en 2D, on va faire ça en 3D, bah, parce qu'on existe dans un univers en 3 dimensions, avec des notions pour nous de haut, de bas. Voilà. De devant, voilà, de devant, de derrière, voilà. Et bien évidemment, des notions de côté. Eh ben voilà. Bah pourquoi? Parce que quand tu fais des mathématiques, que tu fais de la géométrie, il y a une notion que tu dois savoir. Un point de repère, voilà, il fait loi en géométrie. Voilà, en géométrie, en mathématiques, en ce que tu veux. Bah oui, parce que si tu as un point de repère, ça tu as une valeur 1, tu as une valeur 2, et ainsi de suite. Un point de repère, il en égale un autre. Voilà. Donc, figure-toi que un point de repère, c'est là qu'il va falloir que tu arrives à comprendre pourquoi
il y a la vérité là-dedans. Et pourquoi, sans cette vérité, bah, grosso modo, bah, on peut nous prendre pour des cons et on va nous demander à vitam aeternam de passer à l'urne pour leur filer le pouvoir et que, grosso modo, on va rester des cons. Bon, ouais, il faut essayer d'être clair quand même, hein. Je sais que c'est pas évident, mais on va faire un effort. Alors, dis-toi que toi ou moi, monsieur, madame, n'importe qui, hein, qu'il soit chrétien, musulman, machin chose, on s'en fout. Eh ben, c'est un point de repère dans l'espace. Un point de repère dans l'espace, quand tu fais des maths ou de la géométrie, on appelle ça une image. C'est une image par définition qui est le rapport d'unité. Eh ben, figure-toi, tu vois. Bah oui, t'as trouvé Dieu. C'est couillon quand même, hein. Bah, c'était juste ça. Alors, maintenant, je t'explique comment. Un point de repère dans l'univers, c'est un point de repère qui est donc forcément le point de repère. Voilà, c'est un repère, d'accord. Il est représenté. Il est représenté par qui? Bah, en l'occurrence, là, juste ce point de repère-là, dans l'aspect dimensionnel, c'est toi. Et donc, tu es forcément le point de repère dit le représenté. Ouais, non, non, ils se sont dit que tu étais trop occupé à regarder Netflix et que du coup, tu n'allais pas cogiter. Ouais, non, non, tu allais rester compte, tout à fait. Donc, tu as un point de repère représenté, donc tu es techniquement toi-même ton propre représentant. Tu es ton propre représentant. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'effectivement, les gens doivent donner à leur représentant. Ça veut dire que le représentant, c'est lui qui exerce pour les autres. Oui, c'est pour ça qu'ils te demandent de donner ta représentation via un bulletin dans l'urne. Exactement, tu as tout compris. Voilà, tu donnes ton bulletin dans l'urne et donc tu renonces à ta propre représentativité. C'est-à-dire, tu renonces au droit sur toi-même. Eh oui, puisque tu as un point de repère représenté, tu exerces normalement ta représentativité. Ah non, sauf si tu vas la concéder. Exactement. Mais maintenant, ils ont décidé que par réglementation, propriété du volume intrinsèque, eux sont les représentants et toi, tu es le représenté. Donc, tu es sous tutelle. Exactement. Ça, c'est le mécanisme génial qu'ils ont trouvé. Ça remonte à il y a perpète les oies. Voilà, tu es un volume dans le volume. Ouais, ça a l'air tout con comme ça. Tu existes dans l'espace dimensionnel. Voilà. Où effectivement, c'est marqué, puisque effectivement, Dieu, c'est l'unicité. Donc, c'est le secret de l'unicité. C'est-à-dire, ça vaut pour une unité, mais une unité, c'est définir l'image de ce qui est le rapport d'unité. Alors, dans les langages les plus anciens, on disait que toute chose se voyait de par l'esprit dans son rapport de masse et son rapport structurel dans le rapport dimensionnel, dans la même valeur de l'esprit. Voilà, ça c'est du langage glyphique. Dans le langage originel, nous, occidental, on dit elle. Voilà, c'est le même principe dimensionnel d'écriture. Voilà. Et effectivement, en français, on dit définition imagée d'un état unifié. Les Anglais, ils aiment dire euh, global, global, organisation, définition. Voilà. C'est ce qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. C'est-à-dire, si j'ai une sphère, j'aurai le même rapport d'équation. Exactement. Et effectivement, si j'ai deux individus, ils ont les mêmes droits. Et effectivement, si je transfère les droits de l'un à l'autre, c'est lui qui commence. Et voilà. Ouais, c'est ça. C'est c'est jouer au petit chef. Et là, mais maintenant, quand on est 68 millions, tu te rends bien compte que quand tout le monde il a légitimisé dans sa tête que bah, le petit chef, ce sera le chef de tout le monde, et que derrière, ils ont organisé l'armée, la police, absolument tout le monde, et bah, tout le monde là dans le cul. Ouais. Or, il suffirait d'accepter que tout le monde, il est égaux par Dieu, de par la loi, et donc que chacun, il est son propre représentant, et dans ce cadre-là, pouvoir reconstruire la société. Mais ça, bien sûr, on va te faire croire que de droite à gauche, il faut redonner le pouvoir personnel de monsieur, madame, tout le monde pour continuer à l'avoir dans le cul. Bah ouais, mais foncièrement, il y en a qui aiment ça. Ouais, le système limbique ne fonctionne pas. Alors oui, c'est des secrets qui remontent à bah, ouais, la propriété du volume, elle appartient au volume. Ouais, c'est ça, la représentativité, effectivement.
et effectivement qu'il y a un moment donné, il va falloir s'éclairer les mirettes. Alors, c'est pas simple parce que effectivement, on dit au début était le verbe était dans Dieu, bah, ça c'est dans ces textes-là, voilà. C'est normal, quelque chose qui est verbalisé, l'univers il est verbalisé, il est là, c'est quelque chose qui est là. Et effectivement, comme on ne savait pas dire, bah, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? On dit que c'est la définition de ce qui est l'unité solidarisée. Voilà, on dit Deus, domine, denomine, estere, unanima, solidare. Voilà, donc c'est effectivement la notion du tout. Voilà. Maintenant, ce tout ou toute chose dans l'univers, tu ne peux l'apercevoir que par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle dans le rapport dimensionnel. Verticalité, horizontalité. C'est-à-dire, je le vois de toute sa hauteur et je vois sa profondeur et sa largeur. L'horizontalité. Voilà. C'est le rapport de dimensionnalité. Bien sûr, ça, c'est parce que c'est notre capacité de voir par l'esprit des choses. Voilà. C'est l'art infalsifiable de pouvoir déterminer de quelque chose, la circonférence de quelque chose, la mathématique de quelque chose. C'est une signature. Nous ne pouvons percevoir les choses que de cette manière-là. C'est la valeur légale qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. C'est Dieu de par la loi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des Anglais, des machins choses et des couronnes en veux-tu en voilà, qui effectivement nous le font valoir. Effectivement, on se retrouve ici avec cette valeur séculaire, c'est-à-dire l'esprit au-dessus de la matière, c'est-à-dire l'esprit au-dessus de tout, mais effectivement dans une figure dimensionnelle. C'est au-dessus, c'est en Dieu nous croyons, c'est normal, mais c'est le verbe croître, voilà, qui permet à des individus, par la captation de représentativité, d'en contrôler d'autres, voilà, fût-ce une époque par l'art féodal, voilà, c'est-à-dire par l'épée, voilà, et tout en pensant que, au bout du compte, on s'y serait habitué et que, dans un élan de liberté, on allait continuer à leur donner. Non, ils ne sont pas nos représentants, en tout cas pas les miens, ça c'est sûr, mais il va falloir communiquer plus singulièrement, c'est-à-dire que si on ne partage pas les lives, qu'on n'est pas là pour pouvoir faire valoir la connaissance et le savoir, on ne lutte pas avec ça, c'est qui ne dit mot consent, ça leur permet, eux, de régner en maître. Bien sûr qu'on fait des actions de terrain, bien sûr qu'on est là pour essayer d'exprimer, pour pouvoir valider, mais tu te rends bien compte que face à un édifice qui procède toutes les armes médiatiques, c'est pas que d'un niveau intellectuel, je leur sois inférieur, je leur mettrai une raclée vite fait, bien fait. Mais maintenant, il faut arriver à médiatiser parce que sinon, on va continuer à ramer. Oui, la rationalité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ouais, on en a la maîtrise. T'inquiète pas, je n'ai pas peur de tomber. Non, 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 je me suis cassé la gueule jusqu'à présent, j'arrête toujours à remonter. Donc, ouais. Le jour où je tomberai pour plus me relever, je serai au courant. Donc, du coup, je n'aurai pas de souci à m'en faire. Mais en partageant des informations de qualité, de base, effectivement, ça permet à la relève de pouvoir s'engouffrer, mais dans toute rationalité, parce que, oui, effectivement, Dieu est mon droit, c'est normal, on est au courant. Voilà, définir l'image d'un état unifié qui existe par la notion d'être représenté, représente, voilà. Mais comme là, c'est un crayon, c'est un objet, je suis son représentant légal. Et c'est comme ça qu'on vous fait. On vous dit, monsieur, madame, tout le monde, réunissez-vous bien, vous êtes en nombre. Et là, on parlerait d'êtres humains et on leur dirait, écoutez mes cocos, dans toutes vos différences et dans toutes votre dissemblances et votre dissonance cognitive, vous allez me donner votre pouvoir personnel, je serai votre représentant et entre mes mains, vous ne seriez donc plus que des objets. Toi, tu vas faire le rouge, toi, tu vas faire le noir, toi, tu vas faire le bleu. Maintenant, je dirai au bleu qu'il est noir et au noir qu'il est bleu et ainsi de suite. C'est l'art majeur de prendre les gens pour des coups. Alors, les Égyptiens, ils connaissaient ça depuis très, très, très longtemps, mais ils ont continué à pratiquer la dissonance cognitive. Nul n'est censé ignorer la loi. Le point de repère fait loi. Vous le voyez encore là sur ce tableau-là, c'est effectivement Dieu et point. Surtout, n'oubliez pas le point mon droit, effectivement, parce que c'est la réglementation qui fait loi. C'est Dieu par valeur de loi, voilà, et effectivement, qui permet dans l'art dimensionnel de prendre le contrôle du pouvoir personnel de chaque individu à partir du moment où on lui fait consentir au renoncement de lui-même et effectivement où on l'engage lui-même comme une espèce de fiducie
Là, vous connaissez derrière l'homme de paille et machin chose. On te dit, tu vas t'enregistrer à la mairie de tes gosses et machin chose. Derrière, ton nom et ton prénom, c'est ça. Et à chaque fois, t'es pas sorti de l'auberge et tu payes. Voilà ce qu'il en est. Il faut rationaliser, il faut comprendre comment on est manipulé et comment ça fonctionne. Là, on est sur une vidéo de 35 minutes, c'est déjà pas si mal. Voilà, en espérant que j'étais suffisamment clair. Voilà, si mon son n'a pas merdouillé. Voilà, mais c'est déjà pas si mal. J'espère qu'on a pu vraiment, vraiment arriver à faire avancer le public dans la compréhension de monsieur, madame, tout le monde. C'est bien d'être spirituel, c'est bien d'être galactique, c'est bien tout ça, mais on doit appliquer un art rationnel. C'est bien, tu as envie d'être libre, c'est bien, tu as envie de plus voir la merde dans tes quartiers, dans ta campagne, ni en France, ni nulle part. Il va falloir absolument qu'on rationalise et que, effectivement, cette notion de représentativité, elle soit comprise. La représentativité, c'est Dieu de par la loi. Vous vous en doutez bien, puisque celui qui l'exerce pour tous, il peut se prendre pour Dieu. Tu vois bien, l'autre, il se prend pour Jupiter, un machin chose. Pourquoi? Il en a les moyens. Il a les moyens de nous faire encore plus mal. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Voilà, mais il ne le fait pas. Mais on doit se rendre compte que là où ça pêche énormément, c'est de vouloir sortir comme une bande de merde en disant liberté quand tu sais que tes gosses ils sont bâillonnés, quand tu sais qu'absolument on est passé au Rivotril, j'en passe des meilleurs, et tu vois bien, il y a un moment donné, je vois pas dans quel monde j'ai pu connaître la liberté, c'est impossible. Il n'y a pas de liberté dans ce pays. Voilà. Et dans tous les pays de France, tu m'excuseras. Voilà. Voilà, moi je vois Paris, région parisienne, voilà, nous c'est le pays de l'Île-de-France, voilà, on voit bien les dégâts que ça peut, qu'il y a. On est dans un monde de fous. On est réellement dans un monde de fous où en plus on est en train de me dire, écoute, c'était mieux avant. Je vois pas. Voilà, Coluche, il était là, il te disait, écoute-moi, c'est sans parler des enfants placés, c'est sans parler effectivement des féminicides, c'est sans parler des personnes effectivement invalides, voilà, celles qui ont droit à des minima, c'est-à-dire qu'on existe en société. Est-ce qu'on sait être solidaire réellement? Voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter ce que le pouvoir personnel des individus dans l'art de disposer d'eux-mêmes et en plus d'avoir accès aux besoins les plus élémentaires, c'est-à-dire voilà, un toit, à manger, tout ça. Excuse-moi, ça ne relève pas de la politique, ça relève du fait effectivement que Dieu vaille de loi. On se retrouve avec des gens enfermés dans un sac. Regarde, il est enfermé dans un sac. Voilà, les gens passent. Hein. C'est un truc de grand malade. On est dans une société de grands malades. Comment tu peux me dire que des filles, des fils de la nation puissent finir ainsi? Et c'est pareil dans le monde, et c'est sans compter effectivement les camps de réfugiés qu'on peut compter sur Paris, région parisienne, les Roms, j'en passe. On vit dans un monde parfaitement inhumain. Je ne vois pas en quoi l'urgence d'aller dans un café, effectivement, est une urgence. En quoi les gens sont capables de gueuler de la liberté en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas de liberté. Elle n'existe pas, ta liberté. Il y a Dieu de par la loi de la législation, de la représentativité, là, effectivement, où l'autre est un autre que soi. C'est un autre que toi. Et effectivement, nous existons en toute humanité. En tant qu'être humain, être par l'esprit et le corpus, l'homme. Bien sûr que on va vous demander encore d'aller voter à droite et à gauche de l'édifice. Mais vous êtes prisonnier de l'édifice par le modèle constitutionnel. Il y a des gens qui veulent faire des rites, donc tu veux rester dans une pyramide où effectivement, déjà, Dieu de par la loi, tu l'ignores. Tu ignores Dieu de par la loi, c'est-à-dire définir l'image d'un État unifié qui est représenté. Et donc, toi-même, en tant qu'individu, ne pas exercer ta propre représentativité. Allez pas avec des ignares. Même si les gens sont de bonne volonté, ils sont gentils, mais quand même, ça commence à faire. Soit on arrive à avoir un langage qui est beaucoup plus clair avec tout le monde, et ça, je le dis pour tout le monde parce que c'est hyper important. On n'est pas en train de jouer à la roulette russe. Soit on arrive à se fédérer, on arrive à partager les lives, où qu'ils soient. Voilà. On est capable de communiquer avec des gens qui seront de qualité aussi, on sait qu'ils sont sincères.
Et effectivement, on leur expose la représentativité. Souvent, les gens, ils arrivent à comprendre Dieu de par la loi. Quelqu'un qui, ça va assez vite en général. Je discute avec quelqu'un, Dieu, il y croit ou il y croit pas. Je sais qu'il est déjà largué, il est à côté. Il ne pourra pas me dire qu'est-ce que c'est que le secret de la représentativité. Il ne connaît pas la dimensionnalité, il ne connaît pas la hauteur et la largeur du point de représenter et de sa représentativité. Il est largué. Salut, au revoir. Bien sûr, je vais me faire chier à essayer de lui expliquer, mais pour moi, il est déjà hors de combat. T'es un combattant, oui ou non? T'es un combattant, oui ou non? Tu te présentes sur un champ de bataille, tête de mer. Sur un champ de bataille, tête de fraise. Il y a le terrain. Il y a des vallons. Il y a des creux. Tête de con, c'est dimensionnel. En face de toi, tu as l'adversaire. Tu ne sais pas quelles sont ses troupes. Tu te renseignes. Qui c'est cet adversaire? Son système d'armement, son intelligence, son IA. Aïe. À qui tu as affaire? Si tu ne sais pas comment pense ton adversaire, tu ne pourras pas le vaincre. Maintenant, qui sait que tu as un point de repère représenté qui t'a demandé gentiment, écoute mon coco, tu vas me donner ta représentativité, je ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Il a pris ton pouvoir personnel et il leur transmet au sommet. Ça te va comme carte de combat, ça? Ils sont où tes militaires? Ils sont où tes expériences? T'as affaire à des éplucheurs de pommes de terre. Tu me prends pour un con ou quoi? Ah, j'ai fait l'armée, machin chose. Tête de con, heureusement que t'étais pas tacticien. Je sais même pas quelle guerre on aura. Même la guerre des boutons, on l'aurait pas gagnée. Voilà. Il te pique ton pouvoir personnel. Ce que tu es toi, il te demande gentiment de passer à l'urne et de le donner là au sommet. Il y a un moment donné, si tu ne sais pas définir l'image que tu es dans la valeur dimensionnelle, tu vaux que dalle. Et j'en ai rien à foutre. Tu peux croire ce que tu veux. Si tu n'es pas opérationnel, tu sers à rien. C'est le fameux tu sers à rien. Voilà. Donc, ouais, vous êtes là, vous êtes opérationnel. Vous arrivez à rationaliser deux choses. Une chose à la fois. Je suis là, je suis présent. Je suis représentant de moi-même et je suis capable d'analyser. Non, 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 c'est pas la peine de prier. Il faut faire partage, assimile l'information, soit capable de la redistribuer dans la rationalité. Non, parce que sinon, les mecs, ils vont arriver, vont te mettre une camisole. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de camisole. Donc tu existes dans un univers dimensionné. Tu sais encore définir l'image d'un état unifié, longueur, largeur, longitude, structure, plastique, machin chose, ceci, cela. Bien sûr, ça confère à deux choses de même nature, mais les mêmes propriétés. À quel moment j'ai décidé, moi, de donner mon pouvoir personnel en tant qu'être humain et vivant à monsieur X ou Y, qui bien sûr va m'administrer. Bien sûr, bien entendu. Ouais, en plus, à la société pour France, machin chose, et matriculé, CRM, patati patata. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Où on est capable d'avoir des gens au niveau pour pouvoir faire ce qu'on va, mais arrêtez, s'il vous plaît, d'aller vers le code civil et les codes de loi de machin chose. Arrêtez d'aller suivre X, Y, Z. C'est un truc de grand malade. On va vous promettre la victoire, X, Y. Non, vous allez rester dans cette putain de pyramide. Voilà, excusez-moi encore. Voilà, vous allez rester dans cette pyramide. Voilà. Là, la seule chose qu'ils vous dites, c'est hop, t'as attaché à ton café, machin chose, allez, va faire. Hop, c'est pas fini parce que quand ils vont décider de couler l'économie et qu'on sera toujours pas assez nombreux, eh ben, on va encore l'avoir dans la gueule. Bah, c'est pas grave, tu te dis, on va faire notre village autonome. Ils t'enverront des CRS, ils t'enverront tout. Pendant qu'il y a eu les Gilets jaunes, ils ont démonté toutes les âmes. Voilà. Maintenant, tu seras obligé de payer des impôts sur tous tes échanges, machin, chose, ceci, cela, et ils vont te mettre encore un collier. Pourquoi? Parce que comprendre
Dieu dans la loi, en tant qu'être humain, être vivant, bah non, les gens ils sont là avec sa Holy Bible et machin chose. Eh oh, réveille-toi. Ou tu comprends ce que ça veut dire ce code, voilà, ou sinon, ça va finir mal. Voilà. Tu es capable de comprendre que tu as un point de repère représenté, que tu es toi-même ton propre représentant, par Dieu de par la loi, c'est normal, tu sais définir encore l'image d'un État unifié. Ah bah ouais, quelque chose qui est représenté par lui-même, dans l'univers. En quoi X, Y, machin chose, il décide d'être effectivement le potentat de X, Y. Bah, c'est parce que tu lui as donné. Bah, c'est pour ça qu'ils ont un système fiduciaire. On te demande ton consentement. Est-ce qu'on va être plus nombreux? Non pas à espérer ou à prier machin chose, à se bouger, effectivement, se sortir the finger in the back, the backside. Ah, exactement. Oui ou non, mais je m'inquiète parce qu'il y en a qui ne savent pas reconnaître devant derrière. Bon, là, je sais, c'est pas évident, c'est un truc très dimensionnel. Ouais, non, mais à partir du moment où tu es positionné. Donc oui, formidable pyramide de Ponzi où effectivement, bah, il y en a un qui commande 6 au départ. À deuxième échelle, il en contrôle 36. Quand chaque individu en commande 6, au niveau 10, on est déjà à plus de 60 millions. Au niveau 11, on est à 360 millions. Et j'essaie d'imaginer la formidable pyramide de Ponzi d'ignare dans laquelle on est enfermé. Oui, la société. La société, bien sûr que l'autre, il peut mettre des alcool plus, machin chose, ceci, cela. Ils peuvent en mettre des pyramides. Les gens ne captent rien. Ouais, 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 tu vis dans un univers, ouais, qui t'a dit que patati, patata, nanana. Grosso modo, que la Terre elle soit plate ou pas, j'ai rien à foutre, moi. Voilà. J'existe dans un univers très dimensionnel, point barre, patati, patata, je suis un point de repère représenté, j'exerce ma représentativité, je t'emmerde. Ouais, c'est déjà pas si mal. Voilà, avec bienveillance, bien sûr. Voilà. Bah oui, parce que sinon, grosso modo, tu seras toujours en train de pleurer pour savoir si t'es soldat, t'es machin, tout ça. Non, 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 non. T'appartiens à la chaîne de commandement. Voilà. Tu veux un monde meilleur, bah faut le faire. Mais avant de avant de vouloir que ça change, il faut déjà que dans la tête des gens, on soit capable d'aligner trois mots qui veulent dire quelque chose. Non, pas des ignares qui ignorent foncièrement ce que c'est qu'un objet représenté par représentativité, machin chose. Non, 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 non. Non, non, à un moment donné, je veux bien financer des dictionnaires à 1 euro, mais il y en a plein. Il y en a même qui sont donnés gratos. Ah, fais les rues de Paris, tu verras, il y en a plein des bouquins par là. Donc, il y a quand même un moment donné où on doit savoir communiquer en toute transparence. Voilà. C'est fatigant d'essayer d'expliquer techniquement. Bah là, j'ai expliqué. Voilà. Un peu moins techniquement. Tu vas sur un champ de bataille, tu as affaire à un adversaire. Voilà. Bah là, prendre compte que effectivement, c'est dimensionné dans une espèce de pyramide où, grosso modo, le premier outillage qu'il utilise pour te casser la gueule, c'est toi-même ou un autre toi-même. Oui, parce que techniquement parlant, les gens ignorent la représentativité. Bah ouais, ça fout la merde. T'imagines comment il faut communiquer? Ouais, j'en passe pour les chasseurs de casards, de complots top secret, j'en passe, c'est des meilleurs. Non, 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 les gens, ils ont tous besoin d'un livre avec de la théorie dedans. Je ne fais pas dans la théorie. Voilà. Venez pas faire des joutes, machin chose intellectuelles, machin chose, vous ne pourrez pas les emporter. Ouais, c'est mort. Voilà. Moi, je suis dans l'axe réel. Oui, de l'instant T. Voilà. J'ai pas besoin de X, Y ou Z. Voilà. Acceptez-vous en vérité, d'être vivant en vérité. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la réalité. Ne soyez pas nuisibles les uns aux autres. Voilà. On aura beau essayer d'expliquer ça ou ça, soyez pas meilleurs les uns avec les autres. Non, 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 non. Bien sûr, tu peux te libérer. Bien sûr qu'il faut se libérer. Il y a un moment donné, pour accéder à cette liberté, il faut savoir communiquer avec les autres. Il faut se plier. Il faut être disponible les uns pour les autres. Voilà, c'est pas forcément facile parce qu'effectivement, c'est fatigant, surtout avec le rythme qu'on a. Mais j'essaye de faire le maximum. Voilà, et je reste joignable. Voilà. Mais si vous voulez gagner cette liberté, elle ne se fera pas l'un sans l'autre, sans les autres. Voilà. Même si c'est difficile dans ce combat, même si c'est dur tous les jours, quand on voit la misère des enfants placés, nos frères, nos sœurs qui sont à la rue,
Effectivement, les contraintes dans l'emploi, dans tout ce qu'il y a, ne faiblissent pas. Il faut savoir que c'est une épreuve que nous avons à traverser tous ensemble en étant une grande chaîne humaine. Bien sûr, nous allons rester solides et solidaires. Bien sûr, nous n'allons pas rester là à rien faire. Voilà. Parce que pour moi, prier, c'est faire. C'est-à-dire, on est dans l'action, sur le terrain, en partageant, dans le verbe, dans le lingual, c'est-à-dire verbaliser dans le mouvement. Voilà. C'est ancré dans la matière le fait de dire on est des êtres vivants, mais en plus, voilà, on ne cherche pas à dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, on connaît la dimensionnalité de la vérité. La vérité est de nature dimensionnelle. J'existe dans l'univers, je suis la définition imagée d'un état unifié, du moins Jean. Je suis régi par cette réglementation d'être moi-même représenté, voilà, par ce qui représente toute chose, c'est-à-dire l'univers et ce qu'il a créé. Ouais. Et effectivement, j'obéis à cette réglementation. Dieu vaut de loi, bien sûr, et me confère à moi d'exercer sur moi-même ma propre responsabilité, à exercer ma représentativité et à effectivement ne pas asseoir le fait que des potentats, où effectivement, je suis la propriété intrinsèque du volume, et effectivement, je renonce au fait de le marchander. C'est là, dans ce modèle de société où nous allons, parce qu'effectivement, si tu n'as pas fini de faire le travail, assure-toi que tu seras mort et enterré. Il y a des choses plus importantes que d'aller prendre son café, vous m'excuserez. Voilà. C'est un SDF sur trois qui sort de la société de placement, bien sûr, vous savez très bien ce qu'on appelle l'ASE. Donc, c'est des organismes qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires parce que quand tu te rends compte que les féminicides bah, ne manquent pas, voilà, on en a un facilement tous les jours, quasiment, voilà. Qu'on voit nos agriculteurs bah, périr parce qu'effectivement écrasés par la charge, parce qu'ils ignorent la représentativité, ils ignorent à quel point le système est tenace, voilà, bien plus que nos amis à nous tenir la main. Oui, le système tenace qui tient en tenaille la représentativité, les individus, les êtres humains, a adoubé un système servi, voilà, et qui met toute sa puissance en disant je suis potentat, je règne en maître, regardez-moi depuis lointain, vous ignorez la représentativité qui, au matin, est à quatre pattes, le midi à deux, le soir à trois, c'est le tout, l'homme, pas l'homme, nous en tant qu'individu, le tout, l'univers et ses lois, voilà, ce qui représente, à l'ignorer, nous allons continuer à nous battre avec la créature intérieure qui nous dévore, c'est-à-dire cette ignorance profonde qui, bien sûr, va continuer de nous noyer. Ne lâchez rien, vous êtes des êtres humains, vous êtes des combattants lumineux dans l'esprit, bien sûr, parce que tu vois bien que sans EDF, il n'y aurait pas d'électricité. Ouais. Non, 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 ne nous perdons pas. Je vous remercie à tous. Voilà. Comme ça, j'aurai pouvoir le reposter sur ailleurs. Il fait moins d'une heure. C'est déjà pas si mal. J'espère avoir été suffisamment clair et concis. Je vais continuer à essayer de me reposer. Ouais, parce que on a du mal. On a du mal. Pensez à partager, bien sûr, parce qu'effectivement, si vous le faites mal, vous savez que de toutes les façons, ils ne viendront pas sonner à votre porte. Voilà, et ils vont s'inviter chez vous tout naturellement. Donc oui, voilà, donc d'un point de vue technique, politique, j'en passe et des meilleurs. Soyons synthétiques, arrêtons de nous faire balader par des histoires à dormir, dormir debout, où effectivement 0,0, je ne sais pas combien de pourcents des gens sont concernés. On est déjà à plus de 11 millions de pauvres en France, voilà, sans compter effectivement ces enfants placés, sans compter effectivement tous ceux qui sont qualifiés de SDF, comme si effectivement ils ne pouvaient pas vivre sur cette planète en paix comme tout le monde, sans compter effectivement ces femmes battues, sans compter effectivement ces destins tragiques, voilà, parce que nous acceptons encore de nous battre sous de fausses bannières et d'être pilotés par des combats qui ne veulent rien dire, c'est-à-dire celle de rendre à l'humanité son plus beau visage, c'est-à-dire se montrer soi-même humain. Oui, nous ne lâchons rien. Oui, nous allons continuer à avancer. Je vous remercie à tous. Effectivement, nous devons
continuer de voir au-delà des apparences et continuer à partager ce que nous sommes en vérité. Ne vous laissez pas diriger par des propagandistes, que ce soit avec des idéologies, j'en passe et des meilleures, plus que douteuses, parce que leur seul but, c'est de nous amener vers effectivement une histoire sans issue, c'est-à-dire nous enfermer mentalement dans un monde qui serait le leur. Voilà, c'était tout pour cette soirée et je vous invite à partager effectivement, non pas les dossiers en mode complotiste. Cela ne sert à rien. Voilà, nous sommes juste quelques êtres humains, voilà, mais nous serons plus nombreux demain et après-demain parce que nous savons et nous saurons nous mobiliser et surtout ne rien lâcher. Je vous dis merci et bonne soirée. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitivement. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr d'être bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait du mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, eh ben forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de peau. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein. De ces singes, de ces pauvres malheureux qui sont malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin
sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences, bien sûr, dans un monde de plus en plus précaire. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon. 3 little birds were on my doorstep, singing sweet songs, melody blowing true. And they said, this message is you. They said, don't worry.